Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie, comme tous les mois, de vous faire une présentation de tout ce qu'on a pris chez Action avec Mister. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec cette magnifique petite gaufrière, je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises, oui. C'est un petit appareil à gaufres, franchement, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Il y en avait plein d'autres, mais je me suis dit j'en fais pas énormément. Ça donne grave envie, la machine elle a l'air trop mimes et on n'en avait pas, et j'aime bien les gaufres. Donc comment vous dire que je suis fan. Ma nièce surkiffe Stitch. Du coup, je me suis dit, je sais qu'elle aime bien les puzzles, pourquoi ne pas lui prendre un puzzle avec Stitch dessus? En plus, elle aime bien le rose, donc comment dire que j'espère qu'elle va aimer. J'ai aussi craqué sur ce petit kit qui est, si je dis pas de bêtises, alors Easter Plaster Playset. Des espèces de petits bonhommes de Pâques en plâtre et à colorer soi-même. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ma nièce. Je pense que ma soeur va me détester, mais écoutez, en soi je m'en fous, tant que ma nièce est contente, c'est tout ce qui compte. Niveau rangement, on s'est pris, alors c'est surtout Mister, s'est pris des petites bannettes comme ceci, trop mimes, pour ces échantillons de parfum, si je dis pas de bêtises, ou ces versions miniatures de parfum en gros. C'est assez pratique et franchement, pour le prix, ça vaut grave le coup. Je me suis pris des chaussettes de la marque Lotto 35-38. Concrètement, c'est un lot de 3 paires de chaussettes. Il y a blanc et rose, gris et blanc et violet. Enfin, c'est assez basique. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Moi, perso, j'aime bien la marque Lotto. Après, j'ai pas des grands pieds non plus. Je fais du 36, donc j'espère que ça va m'aller, mais il n'y a pas de raison. Je continue avec la voiture, et comment vous dire que là, on a pris une tonne de trucs. J'ai décidé de prendre de la marque Valma le Dashboard Shine Sponge. C'est tout simplement une éponge à la vanille qu'on passe sur le tableau de bord pour le faire briller. J'ai hâte de tester, j'espère pouvoir tester avant de monter la vidéo, parce que franchement, je veux grave vous donner mon avis. Mais au pire, je le ferai en story. Toujours pour la voiture, Mister m'a gentiment pris ceci. Parce que maintenant qu'on habite sur Bourgoin et que je me gare souvent dans le centre avec ma voiture, puisque c'est, on va dire, la plus facile, et celle à laquelle on tire le moins par la même occasion, il a décidé de me prendre ça. Enfin, il m'a mis ça dans mon caddie, donc je me le suis pris comme une grande, mais c'est lui qui me l'a mis dedans. C'est une bonne idée, je vais pas mentir, je pense que j'en aurais besoin un de ces quatre, mais c'était pas hyper utile non plus, quoi. Mais bon, c'est une bonne idée. Je me suis pris cette petite chose qu'ils appellent tout simplement efface-rayures. Alors, je ne sais pas si ça marche réellement, je sais même pas si c'est un truc qui est coloré ou pas, parce que franchement, si c'est coloré, ma voiture elle est verte. Non, ça a une couleur un peu beige. Alors, je sais pas du tout, je crois pas qu'il y ait des couleurs différentes. Il y a juste marqué Premium Quality. Enlève les petites griffes et dommages. Mode d'emploi, déposer une noix de produit sur un peu de ouate ou un chiffon à polir. Frotter la zone à traiter plus ou moins fort suivant l'importance de la rayure par le mouvement circulaire. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de tester pour vous donner un avis. Donc ça pareil, je pense que je vais me mettre à faire des stories. Ça sera mieux que de vous en parler pendant les vidéos parce que concrètement j'oublie. Mister s'est pris ceci qui est des microfibres. Ouais, des chiffons microfibres, donc c'est un pack de 25 qui font du 28 par 28, qui sont lavables en machine pour nettoyer tout simplement les voitures. Donc pourquoi pas. Toujours pour les bagnoles, il s'est repris aussi une autre microfibre de la marque Spargo cette fois-ci. Alors là, il y a marqué miroir, vitre, salle de bain et cuisine. Je pense que c'est plutôt pour une de ces bagnoles, enfin pour les bagnoles ou les vitres des bagnoles, le pare-brise ou quelque chose comme ça. Je pense pas que ça soit pour la maison. Il a encore pris, alors là c'est une microfibre XL pour sécher, si je lis bien. Ça, il aime bien pour les voitures parce que quand il les lave manuellement, généralement, bah il n'y a pas le séchage bien évidemment, donc il faut qu'il l'essuie à la microfibre. Donc il en a repris une.
Il a aussi repris une espèce d'entonnoir comme ceci, en silicone, principalement pour quand il fait les vidanges, enfin quand il fait surtout quand il re-remplit, c'est plus facile et au moins on risque pas de s'en foutre de partout. On en avait acheté une, mais avant le déménagement, je crois qu'on a dû le perdre quelque part, ou peut-être le jeter, je ne sais pas, parce qu'on n'arrive pas à le retrouver depuis qu'on a emménagé ici. Ce qui est un peu chiant. Donc il a pensé cette fois-ci à en reprendre. Et enfin, pour terminer avec les voitures, il a pris aussi des arbres magiques. Alors il a pris celui-ci, donc il y a marqué I love my car. Black Pine Freestyle. Pain noir en gros ça veut dire. Il a pris le Mediterraneo Brezza di Mykonos, donc brise de Mykonos. Il a pris le Sport, noir et rouge. Je crois que je sais pas si je l'avais déjà vu celui-là. Et Black Rose. J'avoue que celui-ci est grave stylé. Personnellement j'ai celui de mon boulot. Donc il y a marqué DOT CAEZ avec des jantes dessus. Donc j'avoue que bon. Mais franchement, ça peut, j'espère, sentir bon. Si ça sent vraiment la rose, ça peut être cool. Mais alors, je sais pas quelle odeur a la rose noire. J'ai repris des petites cartes, comme ça, de parfum, en fait, tout simplement, qu'on met soit dans la voiture, soit... Alors, ils mettent dans des chaussures, dans une salle de bain ou dans le dressing. Moi, la première fois, j'y avais mis... dans la salle de bain, mais la salle de bain était assez grande, donc ça n'a pas fait beaucoup d'odeur, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai envie d'essayer ailleurs, dans des plus petites pièces comme le dressing. Alors je mets énormément de sambon, un peu de partout de base. Là, j'avoue que j'avais envie d'essayer ça. Pour l'entretien de la maison, j'ai pas trouvé mes trucs d'habitude, donc j'ai décidé de changer et de laisser une chance à la marque de chez Action, c'est-à-dire Pan Aroma. Alors je sais pas si c'est spécifique à Action ou pas, mais je me suis dit on va laisser une chance. C'est tout simplement une prise avec 200 sambons. Je sais pas du tout ce que ça donne. Pareil, je mettrai un petit commentaire pour vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que j'avoue que sur ce coup, c'est pas que ça donne pas confiance, mais les sous-marques en général, j'essaye rarement. Donc à voir ce que ça donne. Bien évidemment, j'étais obligée de prendre le Febreze Ambipure Plug. Parce que j'ai pas trouvé ce qu'on prend d'habitude, donc j'étais un peu dégoûtée et il fallait que je prenne quelque chose parce que j'aime quand ça sent bon, des odeurs un peu de partout chez moi, que ça sent bon. Donc j'ai pris celui-ci. Alors de base, c'est celui dont je suis le moins fan, tout simplement parce que je trouve que ça sent pas énormément et pas hyper longtemps. Donc c'est pas que je vous le conseille pas, mais s'il y en a d'autres, prenez les autres. Évidemment, j'ai repris, toujours de chez Febreze, les petits coins pour principalement la salle de bain, le WC et le dressing. Mais alors du coup, vu que j'ai d'autres trucs, je vais essayer les autres. Mais on sait jamais, j'ai repris ça et franchement c'est hyper efficace et ça dure grave longtemps. J'ai repris ces billes tout simplement à mettre dans la machine à laver. Franchement, ça sent la fleur, je trouve que ça sent grave bon. Après 27 lavages, faut peut-être pas abuser. Je mets un capuchon par machine. Je crois que ça me dure un mois, un truc comme ça, sachant que je fais 2 à 3 machines par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, mais ça tient pas les 27 lavages, faut pas déconner non plus. Mais bon, ça sent super bon quand même. J'ai décidé de changer et de prendre Soupline Concentrée Parfum de Rêve. Soi-disant 61 lavages, là, j'y crois pas du tout. Concrètement, ça me fait, on va dire, j'allais dire un mois, non, ça me fait 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est pas un truc de ouf, alors le bouchon il a l'air quand même assez petit, mais en fait c'est surtout qu'il est long, d'après ce que je vois. Et franchement, ça sent super bon la soupline, donc j'ai craqué. La dernière petite chose pour le linge, c'est tout simplement le Lénore, pareil, soi-disant XL Pack 53 lavages. Ça fait une dizaine de lavages avec moi. Le bouchon, pareil, il est en profondeur, donc on voit pas forcément qu'il est énorme, mais il y a quand même pas mal dedans. J'ai pris, je sais même pas à quoi j'ai pris d'ailleurs, protège des odeurs, fraîcheur matinale. Pourquoi pas, je sais que Lénore ça sent quand même hyper bon la plupart du temps, donc j'avoue que j'ai même pas regardé, j'ai vu Lénore, j'ai pris. J'ai repris cette petite chose, tout simplement parce que j'en ai pris un la dernière fois pour la salle de bain, parce que j'ai envie de faire un effet marbre un peu de partout, j'adore. Et cette fois-ci, j'avais envie d'y prendre pour l'évier qui est dans la cuisine, parce que j'aime pas le savon, tout ce qui est de plus basique à appuyer dessus. Je trouve que ça c'est beaucoup plus classe, donc je m'en suis repris un. Franchement, pour le prix, je vous conseille à Action, B&M c'est un petit peu cher. Et c'est exactement le même. Mister s'est pris Palmolive Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Je crois que ça fait un moment qu'il en avait pas pris. Là, il est à fond sur le rouge, parce que je vois plus souvent le rouge que celui-ci, et je pense qu'il y en avait peut-être pas. Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas pris, parce que je sais qu'il aime bien celui-là. Et quand on parle du loup, bien évidemment, il l'a acheté aussi, parce que celui-là, il le surkiffe.
C'est le Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. Franchement, il sent super bon, mais au niveau de la couleur, il est extrêmement chimique et la compo, n'en parlons pas. Personnellement, je me suis comme d'habitude repris mes déos parce que j'en ai toujours besoin pour la salle et pour la maison et c'est moins cher qu'en grande surface, donc je vous les conseille à 10 000%. Moi perso, un petit flacon comme ça me dure un mois et c'est du 150 ml. Donc franchement, en général, j'en mets le matin, le midi, avant la salle de sport, après la salle de sport et après le soir quand je me relave. Ouais, donc en fait, j'en mets souvent. Bref, j'en mets souvent et un truc comme ça me fait un mois. Donc, foncez. J'avais oublié. Il a pris aussi Nivea Men Pure Impact. Purifiant plus minéraux. 3 en 1 Body Face and Air. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais à l'intérieur, il y a comme des petits grains, on dirait. J'espère que vous le voyez un petit peu quand même. Là, peut-être. J'essaie de cadrer, donc je vous regarde pas forcément, parce que j'essaie de cadrer sur mon retour écran. Ça a l'air d'être pas mal niveau compo, en tout cas il est pas chimique comme la plupart de ceux qui l'achètent, donc à voir. J'ai pas testé pour savoir si au niveau Yuka il était bien noté ou pas. Pour les cheveux, l'entretien des cheveux, j'ai rien trouvé qui vaille le coup au niveau compo. Pas au niveau prix, hein, mais au niveau compo. Du coup, je me suis décidée à prendre de la marque This Is It Professional Hair Care, le Repair 10 en 1 Wonder Spray. Karine, Softening, Hydrating, Detangling, Nourishing, Smoothing, Boost Shine, Control Freeze, Natural Volume, Prevent, Split End. Alors je sais pas si ça tient vraiment ses promesses, mais bon, pourquoi pas. J'ai hâte de voir si vraiment ça fait effet. Et je sais pas du tout quelle odeur ça a. Non, ça va, ça sent bon. Hâte de voir ce que ça donne. Comme d'hab, je me suis repris ma crème de jour, la Champ de Provence Botanical Care, avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Perso, je la surkiffe et je la mets tous les matins. Comme d'habitude, je me suis repris le Sanex Proter Pure Hydrating Respect Skin Natural pH. Donc respecte le pH naturel de la peau. Franchement, j'ai rien à redire. Il sent un petit peu bizarre dans le sens où Mister me dit que je sens le produit à laver par terre, je crois. Mais je kiffe la texture, c'est super agréable. Et au niveau de la combo, on est vraiment sur du clean. Donc franchement, foncez. Toujours au niveau des gels douche, j'ai pris de la marque Hygron 2, le Buttermilk Carnmilk Bath and Shower Thermoprotector. Tout simplement un gel douche pour le corps, franchement je l'adore celui-ci. Il sent une odeur plutôt normale, on va dire, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc qui sent super bon chimique, mais franchement on est sur une compo qui est clean, donc franchement on va pas trop en demander non plus. Tant que ça pue pas, moi ça me va. Et enfin de la marque Fashion Professional, je me suis pris le shampoo Moisture Care Complex. Shampoo kératine plus, tout simplement un shampoing pour mes cheveux, avec de la kératine, si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que c'est censé faire la kératine pour les cheveux, mais moi en tout cas mes cheveux ils sont plutôt pas moches, on va dire, je trouve. En chose que je ne vais pas goûter, bien évidemment, les tortillas de blé, enfin les wraps, je sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça des tortillas, mais ça me sert à faire mes tacos. Comment vous dire qu'ils sont énormes, et en plus, depuis peu, ils se sont amusés à faire des sachets refermables, donc là il y a le zip. Et ça, je trouve ça super cool parce que franchement, c'était ce qui manquait pour que ce soit un perfect. Là, franchement, je suis conquise. C'est super bien et le fait que ce soit refermable, on peut le garder un minimum dans le temps. Parce que concrètement, je fais pas les 6 en un week-end. Faut pas déconner non plus vu la grosseur du machin. En bonbons que j'ai déjà acheté et que je vais vous représenter, j'ai pris les Brain Blister Shower Candy Brain Beats XXL. C'est tout simplement des petits bonbons qui font un petit effet dans la bouche. Il y a plein de parfums différents. Il y a fraise, pomme, framboise et citron. Franchement, c'est trop marrant à manger ces petits trucs. Mister. C'est pris les Chocomoment Milk Chocolate Macadamia édition spéciale. Vu que j'ai pas envie de me bousiller les dents, c'est mieux avec un site. Alors, elles sont quand même énormes. Pour une fois, ça ressemble au packaging.
C'est pas de la publicité mensongère. Ça, c'est cool. La couche de chocolat, elle est hyper sucrée. C'est du chocolat au lait. On sent quand même un peu le macadamia, donc c'est cool. Il a pris les Brain Blasters Shower Balls. Concrètement, c'est des petits éclairs en bonbons. Je vois pas vraiment l'utilité de vous le présenter. C'est un peu comme ce que j'ai acheté là et c'est juste que ça pique un peu, quoi. Donc c'est des bonbons. Alors, je vais pas le présenter dans cette vidéo-ci, mais je tourne une autre vidéo pour vous montrer ce que ça donne. J'ai décidé de prendre de la marque Lifestyle les Roasted granola plus vitamine plus magnésium raspberry and blackberry flavor. J'ai regardé, il n'y a pas de noix de coco. Pour une fois, je suis contente. Qu'est-ce que ça dit dans les ingrédients? Je me souviens plus. Granola muesli saveur framboise et mûre avec vitamine et magnésium ajoutés. Principalement, il y a des flocons d'avoine. Bon, même pas que je dise le reste. Flocons de maïs, framboise et mûre en lyophilisé, pâte de framboise et après d'autres cochonneries. Donc, j'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Je pense que je m'en ferai un 4 heures demain et je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, que je ne vais pas goûter, c'est des sponge cakes. Enfin, franchement, au bout d'un moment... c'est tout simplement des espèces de gâteaux spongieux, si on peut dire ça, bien moelleux, avec une espèce de pseudo-crème à l'intérieur. Faut pas se fier au packaging, concrètement, ça n'a rien à voir. C'est un petit insert tout riquiquitos par rapport aux biscuits, donc moi perso je suis pas fan, mais c'est Mister qui en a pris. Il a repris les Energy Gummies de chez Accelerate. Cela c'est orange, citron et fraise, si je dis pas de bêtises. Ça c'est super bon. Par contre c'est hyper dur comme bonbon. Et dans la même gamme, il y a blackberry, blueberry et blackcurrant. Ceux-là, ils sont super bons. En chose que j'ai racheté parce que je surkiffe, j'ai repris des gaufres. Alors ils disent gaufres aux œufs. Concrètement, c'est un peu sucré, mais c'est super bon. Moi en général, je me le fais au grille-pain, du coup ça le rend un petit peu plus, pas dur mais croustillant, et franchement c'est une dinguerie. Quand on le fait réchauffer au grille-pain, je vous le recommande à 10 000%, c'est super bon, et ça fait un petit encas, on va pas dire healthy, mais c'est sympa quand même pour un petit encas. J'ai décidé de prendre de la marque Lorina, boisson gazeuse, saveur orange sanguine. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais j'ai hâte de voir. Ça ressemble à de la limonade. Ah, ça sent un peu comme l'orangina rouge. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune. Je sais pas si ça existe toujours, d'ailleurs. J'ai ma paille, comme d'hab. Ouh. Il y a pas mal de bulles là-dedans. Alors, c'est super bon, hein. C'est un goût d'orange sanguine, mais un bon goût. C'est pas hyper chimique, c'est pas hyper sucré, et c'est pas hyper acide non plus. Ou amer, acide, je sais pas comment on dit. Franchement, c'est super bon. Comment vous dire qu'il y a tellement de couleurs que le truc, il m'a happé. C'est tout simplement de la marque Cravings, les Fleuries Delicious Unicorn Edition. C'est tout simplement un biscuit avec du marshmallow et une espèce de... Je sais même pas si c'est une ganache ou si c'est juste des petites paillettes comestibles. Enfin... Je trouve ça mimi. C'est vraiment un petit biscuit avec de la guimauve et des espèces de petites... En général, c'est des trucs qu'on met sur des gâteaux. Je trouve ça mignon. Le biscuit, il est grave mou. Du coup, je trouve limite ça dommage. J'aurais préféré que ce soit un peu plus croquant au niveau du biscuit, comme ça contrecarre avec le moelleux du marshmallow, parce qu'il est vraiment hyper fluffy. Limite, on dirait pas un marshmallow, mais de la meringue. Enfin, comme la meringue des tartes au citron meringuées. Franchement, c'est super bon, par contre, c'est un bout de sucre. Et heureusement qu'il y a des espèces de petites paillettes alimentaires colorées, parce qu'au final, ça donne un petit croquant. Donc ça, c'est cool. J'ai décidé de prendre, je sais pas pourquoi je m'affiche ça, de la marque Screamers. Raz and Az Gummy on the Shower Side. Je sais pas ce que ça va donner et j'avoue que je crains le pire. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça.
Alors, Purple Raze, Blue Raze, Red Raze, Green Raze, Cola Raze, pardon. Ça a des couleurs un petit peu bizarres quand même. Alors, j'ai envie de goûter le cola. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Le cola, il est bon. Par contre, ils disent de se méfier de ça. Je sais pas pourquoi je me méfie, mais bon, on va voir pourquoi. C'est un goût de citron, on dirait. Mais je trouve pas que ça arrache tant. C'est bon en tout cas. C'est moelleux comme texture, du coup c'est sympa. Mister a aussi pris les noix de cajou avec du chocolat. Alors c'est quand même assez gros hein, au niveau de... C'est vraiment une noix de cajou qu'ils ont enrobée de chocolat. Et on est sur le même chocolat que les macadamia. Hyper sucré. Que personnellement je ne goûterai pas. Il s'est pris de la marque Oshi. Vitamine Water, vitamines et minéraux de la marque Igatim, Red Grape et Dragon Fruit Flavor. Donc en gros, raisin rouge et fruits du dragon. Je sais pas ce que ça donne, quoique, j'allais dire je vais pas tester, mais en fait si. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, on va essayer. Je sens un peu le fruit du dragon, mais alors le raisin rouge, pas du tout. Alors ça par contre j'ai l'impression que c'est pas sucré, ou très peu en tout cas. Et ça a plus un goût d'eau, avec vraiment un arrière-goût assez subtil de fruits. C'est pas un truc hyper prononcé. Franchement c'est pas mauvais. J'ai trouvé ces petits trucs, j'ai trouvé ça trop mignon. Nestlé qui a fait les Milky Bar Raspberry Maple Ice Cream. C'est tout simplement des palets de chocolat blanc. Avec un petit goût de fraise. Mais c'est vraiment un goût léger. Je trouve ça grave stylé. C'est grave bon. Par contre, c'est un blinde de sucre. Hein. Ah, ils ont marqué fat. Tu m'étonnes que c'est fat. Comme d'habitude, il a pris les Arizona Green Tea and Honey. Franchement, c'est trop bon, mais c'est pas mes préférés. Perso, mes préférés, c'est ceux-là. C'est-à-dire Arizona, Blueberry et White Tea. C'est juste une dinguerie. Je pourrais m'enfiler une canette, mais avec ça, on va éviter. Même si je suis sous traitement, etc., on va éviter de prendre des trucs qui sont pas top pour la thyroïde. Il a aussi pris la Guarana Antarctica. Guarana Extrait Soft Drink de Brazilian Original. Je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Mais écoutez, est-ce qu'il y a marqué en FR? Non. Boisson gazeuse à l'extrait de guarana. Je sais pas ce que c'est le guarana au niveau du goût. Mais écoutez, je sais pas s'il a déjà goûté ça. Personnellement, vu que, en fait, de la marque Lorina, j'avais principalement vu celui-ci au citron. Et je m'étais dit, ça peut ressembler peut-être à une limonade. Le orange sanguine est super bon, donc je me tâte à essayer celui-là. Et bah elle veut pas s'ouvrir. Aïe! Ça veut pas s'ouvrir, donc c'est que je dois pas la boire maintenant. En chose que je vais pas vous montrer, parce que concrètement il y a zéro utilité, j'ai repris des noix de cajou toutes simples. Concrètement, elles sont pas salées. Alors franchement, moi je les surkiffe, je me prends une petite poignée par jour. Et franchement, c'est super bon pour la santé, quand on n'en abuse pas bien évidemment. Donc je vous les conseille à 10 000 % et franchement pour le prix ça vaut grave le coup. Mister a repris des curly balls. Comment vous dire que c'est un de ses péchés mignons. Il surkiffe prendre ça avec un cure-dent dans un bol. Me demandez pas pourquoi, mais il aime bien ça. Je pense qu'il doit y avoir un truc avec ça, je sais pas. Peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui aiment bien faire ça. Moi je trouve ça un peu chelou, mais au bout d'un moment on s'y fait. Comme d'habitude, je me suis repris mes chili craquins, mes craquelins de riz au goût piment. Franchement, c'est une dinguerie, c'est pas hyper pimenté. Si vous me connaissez, vous savez que je ne supporte pas quand c'est trop pimenté. Et franchement, c'est une dinguerie. Et une chose que je n'avais encore jamais vue,
C'est des Mexican Style de la marque Ted's Favorites, les Salsa Crisps. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Oh, ça pue. Ah, ignoble. Biscuits épicés. Ah bah ouais, je confirme, ouais. Épices, piment, poivre, oignon, coriandre. Super. C'est tout riquiquitos par contre. Pourquoi je m'inflige ça? Alors, c'est pas... Oh, un petit peu quand même. C'est pas hyper piquant, mais... Ça pique. Pas un truc de ouf non plus. Ça pique. Mais il y a un goût de... Je sais pas. En fait, le mélange de goût de piment, de poivre, c'est hyper fort. Et franchement, c'est pas bon. Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu épicé, mexicain, etc., au goût poivron qui pique, je pense que vous allez kiffer. Mais alors moi qui aime pas tout ce qui est pimenté, je m'attendais à bien mieux. Et puis c'est riquiquitos en plus. Je suis pas fan. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À me dire si vous avez d'autres concepts de vidéos ou d'autres choses d'autres enseignes peut-être que vous aimeriez que je teste. S'il y a des objets précis que vous aimeriez que je teste, pareil pour les aliments, s'il y a vraiment des aliments précis que vous aimeriez que je teste, mis à part s'il y a de la noix de coco parce que je veux pas crever lors d'une vidéo, j'essaierai tout le reste, même si personnellement je suis pas fan. Donc tout ce qui est trop pimenté, je ferai le test à la rigueur vraiment pour vous faire plaisir. Mais la noix de coco, non, j'éviterai. Concrètement, ne me demandez pas d'en manger, sauf si vous voulez que je crève. Dans ce cas-là, je ne satisferai pas vos désirs, désolée. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.